Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière sélection de patrons de l'année dans sa forme actuelle, c'est-à-dire une vidéo hors série spéciale sélection de patrons, parce que donc du coup à partir de demain je commence les vlogmas et du coup je vous distillerai quelques patrons certains jours, des patrons que j'aurais vus, des patrons que ma sélectionneuse de patrons préférés m'aura proposé, des patrons que vous-même vous m'aurez proposé. Enfin, voilà, ce sera un peu, je vous donnerai ça au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, je vais vous donner tous les patrons qui me restaient dans la sélection de patrons et qui seraient pas forcément en rapport avec l'Avent ou Noël. Donc je vais essayer de faire un tri quand même pour pas qu'il y en ait une tonne. Et on va commencer de suite. Je vous rappelle que tous les patrons dont je vous parle, il y a le lien direct sous la vidéo. Je vous mets également le lien sous ma vidéo des sélections de patrons qui se tricotent avec des mini, ce qui va devenir intéressant pour la période de l'Avent avec les calendriers de l'Avent qu'on va recevoir. Les sélections de patrons qui se tricotent, que j'appelle les patrons colorés, où là vous allez retrouver énormément de couleurs, pas forcément des mini, mais beaucoup de couleurs. Et la sélection de patrons spécialement YouTube que je vous ai montré tout au long des hors-séries et que vous retrouvez regroupés dans un même dossier. Vous retrouvez également sous la vidéo les patrons dont je parle et que je porte. En l'occurrence là je porte le Jura. Voilà, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Je l'adore, c'est un long gilet. Col châle et je porte ma deuxième version de mon châle à la croisée des mondes. Je vous l'enlève pas parce que donc avant d'être coupée, je disais que je vais pas vous montrer parce que je suis un peu branchée, j'ai un halter pour vérifier les battements de cœur, etc. Parce que j'ai fait des extrasystoles pour tout vous dire. Donc ça, c'était ma deuxième version du châle à la croisée des mondes, qui était fait dans les laines de Didier. Elles sont super jolies. Les laines de Didier, c'était du MCS ou MCN, je ne saurais jamais. Donc cachemire et soie ou cachemire nylon, je sais plus. Il est super beau. Et il est bien chaud. Donc c'est parti pour les patrons qui ne sont pas, on va dire, associés à Noël. Donc déjà dans un premier temps, il y a l'une d'entre vous sous la sélection de patrons de la semaine dernière qui m'a, je sais plus par rapport à quel patron elle me parlait de ça, elle me disait bah tiens on va voir je crois que c'était pour les trucs qu'on met sur les théières, les cosy machin là, et elle me dit dans le même genre il y a tel patron. Et du coup en allant voir cette designeuse, je suis tombée sur les patrons. Elle fait des patrons de poupées et tout, c'est vraiment très joli. Donc je vais déjà vous parler de celle-ci. Ensuite à vous d'aller sur la patron tech de la designeuse et de voir tout ce qu'elle fait. Je vous mettrai quelques autres images, mais franchement allez voir, c'est super sympa si vous aimez faire des petites poupées, des pluches, des choses comme ça. Donc il y a les Little Yarn Dolls. Alors j'ai pas été voir, mais apparemment il y a plusieurs méthodes pour chaque patron, méthode 1, méthode 2, mais je sais pas à quoi ça correspond. Ce sont les Little Yarn Dolls de Suzanne Hickson. Donc c'est cette personne donc qui fait énormément de poupées, de peluches, etc. Là en l'occurrence c'est un patron qui est sorti en septembre 2015, qui se tricote en DK. C'est un patron en anglais qui coûte 5,71 €. Et vous voyez c'est des petites poupées. Vous savez moi j'aimerais bien me faire une poupée Anne Green Gables. J'ai une obsession. Elles sont vraiment très mignonnes. Et dans le même genre, vous avez les Dolls from the Tea Room. Donc ça, c'est des petites poupées un peu frisées. Elles sont vraiment très mignonnes. Elle vous fait des petits éléphants. Elle vous fait des petits moutons. Il y a vraiment plusieurs thématiques et plusieurs sortes de petites poupées. Et c'est vraiment très joli. Ensuite, vous avez
Le Antique Filigree de Rachel Isley. Donc Rachel Isley aussi, c'est avec les reines du jacquard que nous connaissons déjà. Il y a également Rachel Isley qui fait vraiment de très très jolis jacquards. C'est un pull qui vient de sortir donc en novembre. Il est en fingering. Il se tricote en 3,25 et 2,75. Il va de la taille 1 à 10. À un tour de poitrine de 83 à 173, donc c'est très inclusif, et il est à 9,02 €. Alors il est magnifique. Le jacquard par contre va descend sur les bras et vraiment sur le bas du corps. Parlez-en à Céline, Céline vous en parlera la prochaine fois qu'elle viendra, parce que celui qu'elle est en train de faire, il descend sur les manches et ça a été toute une histoire. Affaire à suivre. Le Henny Penny Chicken Sweater, je le trouve trop beau, mais vraiment, il est excellent. Alors c'est des grosses poules, hein, mais je le trouve vraiment très beau. De Svetlana Gibadulina, qui vient de sortir donc en novembre. Il se tricote en Aran. Il va de la taille XS à 6XL. Il se tricote en 4,5. Ah oui, elle met les tailles, donc ça va de 57 cm, donc ce même enfant, j'ai envie de dire, jusqu'à 173. Et c'est un patron qui coûte 12 $, donc je crois qu'il y a un lien pour aller chercher le patron. Ça, c'est un gros gilet torsadé, le Twir Lace Cardigan de Valentina Bogdanova, qui est sorti pareil en novembre. Il se tricote en Aran, en 3,5 et 4. Il va de la taille finie 133. Oh bah il n'y a pas beaucoup de taille. 133 cm à 158. C'est un patron en anglais à 7,80 €. Ah oui, fini, il fait 133 à 158, mais c'est pour les circonférences de 80 à 100. Pas foufou. Celui-ci, le Highland Sweater de Cheryl Mokhtari, pareil, qui vient de sortir, qui se tricote en fingering. Je trouve ça sympa le fait d'avoir les manches déjà différentes, mais en plus que, comme c'est des manches marteau, je sais plus comment ça s'appelle, que la couleur des manches remonte sur les épaules. Je trouve ça sympa. Il se tricote en 3, 3,5, 4. Il va de la taille 1 à 11. Il coûte 9,77 €. Et donc, ça va de la taille 89. Alors ça, c'est fini. De la taille 89,5 à 165,5. Le Autumn Afternoon Cardigan. Donc, lui, il est plus automnal par ses couleurs. Mais voilà, il peut très bien être fait dans d'autres coloris. De Liudmila Aksenik. Qui est sorti en novembre. Il se tricote en fingering en 2, 3, 3,25. Il va de la taille, alors il y a pour les enfants de 3 ans à 12 ans et pour les adultes de XS à 6XL. Il est en anglais et en russe. Et donc pour les adultes, ça fait 82 à 127 cm. C'est pas beaucoup. Et il coûte 8 €, mais il fait partie d'un e-book. Un e-book de un patron. Pas l'intérêt, à 12 €. Bon, après, il faut aller voir. Hein. Ensuite, vous avez le Mokosh pullover de Teti Lutzak, qui vient de sortir, qui se tricote en sport. Il se tricote en 2,5 et 3. C'est un patron en anglais. Il va de la taille 1 à 9. 1 à 9. Elle dit d'aller voir les détails plus tard. Ah, elle fait des vidéos, cette dame, parce qu'il y a apparemment épisode... Aïe, j'ai mal à l'épaule. L'épisode 39. Apparemment, elle a une chaîne YouTube. La taille circonférence de 80 à 166. Et il coûte 9,60 €. Je le trouve sympa, bon court, mais je trouve le jacquard très sympa. Vous avez le Teen Chameleon Jensen. Alors, Jenser, ça c'est de Isabelle Andreasen. Ça c'est le bon plan pour balancer plein de reste. Hein. Franchement, il se tricote en fingering, il se tricote en 3 et 4. Il va de la taille XS à 3XL, qui correspond
une taille 89 à 127. C'est un patron en anglais et en norvégien et il coûte 8,05 €. Vous avez le Limonata Sweater de Sumin Kim qui est sorti en novembre, qui est un pull avec un col montant, enfin un col montant, un gros col du moins, et toutes les manches en dentelle. J'aimerais bien faire un pull comme ça, j'aimerais bien essayer. Il est sorti en novembre, je vous ai dit, il se tricote en worsted parce que vous tricotez de la DK plus de la lace, de la dentelle. Il se tricote en 4, 4,5, il est en français, anglais, coréen. Il va de la taille 1 à 5 qui correspond, je ne sais pas à quoi il correspond. Et il coûte 10,20 €. Ensuite, vous avez le gilet Helmut dont je vous ai déjà parlé, d'Aurélie Tixier ou alors de Aurélie la souris, comme vous préférez, qui est sorti en novembre, qui est vraiment une grosse veste qui se tricote avec 3 fils. En fait, j'ai regardé, elle se tricote avec c'est pas de la bouclée, la tweed, je crois, je vais regarder. Oui, c'est ça, la soft tweed de Drops, de la Kid Silk et de l'Alpaga. Donc, il y a 3 fils. Elle se tricote en 4,5 et 5,5. C'est un patron en français et en anglais. Et il y a 9 tailles de proposées et il coûte 7,20 €. Et les 9 tailles, ça va de la taille 110, fini je crois, hein. 110 à 190. Mais il se tricote très très large, hein. Je sais plus combien il y a d'aisance, j'ai vu 42 cm d'aisance. Mais c'est plus une grosse veste qu'un gilet près du corps en fait. Pour les messieurs, nous avons le Sea Sweater Men de Trin Elgar qui est sorti en novembre. C'est un gros pull qui se tricote en 5 et 5,5. Il va de la taille S à 2XL, ça me paraît pas beaucoup. Donc il y a 18 cm d'aisance et il va de la taille 91 à 119. Oh, c'est vraiment pas beaucoup, hein. Ouh, c'est pas beaucoup. Qui se tricote en worsted et il coûte 6,99 €. Il est en anglais et en danois. Celui-là, j'adore. En ce moment, j'ai envie de gros pulls. Le Calista Sweater de Moreka Knit. Moreka Knit, qui est sorti en novembre, qui se tricote en Aran. Donc, c'est Aran plus mohair, dentelle. Il se tricote en 4, 4,5, 5,5. Il va de la taille XS à 3XL. Ce qui doit être pas mal. Ce qui nous fait fini du 95 à 132. Ce dégradé de couleur, j'aime vraiment beaucoup. Je pourrais faire un truc comme ça avec mon suri. Commencer par du bleu et finir par un blanc. Ça me fait penser. Vous savez, le suri dont je vous ai parlé dans le podcast de la semaine dernière, où j'ai pas réussi à trouver mon combo. Mais là, du coup, si je fais un dégradé, en gardant toujours le même suri, je vais réfléchir. Je sais plus où j'en suis. Il est en anglais, il coûte 9,50 €. Je sais plus ce que je vous ai dit. Donc allez voir. Celui-là, le Sagara, il est très très beau. De Vanessa Casal, qui est sorti en novembre. Il se tricote en sport en 3,25 et 3,75. Il est en anglais et en espagnol. Il va de la taille 1 à 9, ce qui correspond à 91 à 172. Et j'aime bien vraiment le fait qu'il y ait vraiment deux pièces deux vraiment parties distinctes de couleurs. C'est vraiment une couleur qui se fond dans l'autre au fur et à mesure et je trouve ça très sympa. À 7,90 €. Un des derniers de Petite Knit aussi, celui-là je l'aime bien. C'est le Cross Sweater de Petite Knit qui est sorti en novembre. Et je trouve ça pas mal cette... Déjà l'association de couleurs qu'elle a faite, je la trouve jolie. C'est un pull en DK qui se tricote en 3,5 et 4. Donc c'est un patron en français, anglais, etc. Il va de la taille XXS à 5XL. Il est à 6,99 €. Je trouve, c'est peut-être l'association de couleurs qui m'a fait tilter, mais je trouve pas mal. Donc c'est fait de la taille 104 à 164. Nous avons de chez Wool & Pine le Alchemist Slipover qui vient de sortir, qui est vraiment une alternative. En ce moment, je mets beaucoup, je me suis acheté une chemise blanche et j'ai une espèce de poncho, un truc comme ça, un slipover que ma fille m'a donné. Et j'aime bien, en fait, j'avais peur de l'association
d'avoir de la laine sur le corps mais pas sur les bras. Et en fait, je trouve ça super agréable parce que moi qui ai toujours chaud, dans ma tête, je me dis je suis pas un gros pull, donc j'ai chaud, mais en même temps j'ai pas super chaud. Et celui-là, ce modèle, il est pas fermé sur les côtés, il est fermé par des nœuds, des pompons, parce que c'est des pompilles. Et alors je sais pas si je ferais ce type de modèle, parce que le fait qu'il se soit ouvert sur le côté, j'aime pas trop, mais par contre les slip-over, je vais certainement m'en faire un. Donc celui-là, il est en DK, il se tricote en 4, 4,5. Il va de la taille 81 à 173. C'est un patron en anglais à 10,39 €. Wool & Pine, ils font vraiment des choses très sympas. Celui-là, le Charles Blues de Johanna Kerich. Donc, on l'a vu avec Céline sur le Ch'ti Bazar, donc sur le stand de Inès Green. Toutes les trois, il y avait 3 dames. Et les 3 avaient le même patron, enfin le même pull sur elle, avec vraiment des coloris différentes. Et avec Céline, on a flashé parce que contrairement au Rokiti qui se fait avec des bandes de mohair et de fingering, là c'est pareil, c'est des bandes de mohair et fingering, mais la partie fingering est en point mousse, si je me trompe pas, est au point mousse, et ça donne ça donne plus de relief en fait au tricot, et vraiment on l'a trouvé mais très très joli. Et donc il est sorti en novembre 2003. Novembre 2003, il se tricote en 3,5. C'est un patron en français et en anglais. Il va de la taille XS à 5XL, ce qui fait fini du 90 à 140. Et il coûte 6,99 €. Le Kimal de Novita Design Studio, qui est sorti en octobre, c'est un gilet. Alors c'est un gilet semi-cache-cœur, on va dire, mais ce que j'aime bien dans ce gilet, parce que moi j'adore les gilets forme cache-cœur, mais avec j'ai un gros bidon, voilà, j'ai une belle poitrine, et le cache-cœur c'est pas foufou. Là c'est un faux cache-cœur en fait, ça se croise et ça s'attache sur le côté. Donc je sais pas si c'est plus harmonieux pour des silhouettes comme la mienne. Et il se tricote en DK plus DK, donc c'est un bulky, il se tricote en 5 et 6. Il va de la taille XS à 3XL, ce qui correspond à 96, un tour de buste de 96 à 136. Il est en anglais, finnois, suédois et il coûte 7,18 €. Nous avons le Herborist Shawl de Ars Mirabilia que on a également vu sur le salon, qui est vraiment très joli, qui appelle vraiment au printemps. Donc ça, je vous en reparlerai certainement dans la sélection de l'année prochaine. Je vais faire une sélection printemps également quand les beaux jours vont commencer à arriver. Donc celui-ci, il sera certainement, il date de novembre, donc il vient de sortir, il était sur le salon. Il se tricote en 3,5 et 4, il est en français. Il est à 2 tailles, le large et le médium apparemment, et il coûte 8,40 €. Et pour finir, nous avons le Elara Cardigan de Emily Chen, donc qui est un grand cardigan qui est sorti en août 2024. Il se tricote en 4, 4,5. Il va de la taille 1 à 10, ce qui fait un buste de 71 à 167. Donc ce qui est quand même pas mal, avec vous avez des torsades, vous avez une belle torsade sur l'épaule, c'est vraiment très joli. Il coûte 13,06 €, il est en anglais. Voilà pour la dernière sélection de patrons de l'année. Alors j'en ai quelques autres, mais qui sont plus en accord avec, en rapport avec Noël et les vlogmas, etc. Donc c'est des patrons que je vous présenterai au fil de l'eau, comme je vous ai dit. J'ai hâte de vous retrouver tous les jours, donc à partir de demain. Donc si vous soyez au rendez-vous ou pas, comme je vous ai dit dans le vlog de cette semaine. Pour l'avant, on fait ce qu'on veut. On peut pas faire tout ce qu'on voudrait faire. La preuve, c'est que moi-même, j'ai énormément de tricopains, tricopines qui vont faire des vlogmas. Je suis franchement pas sûre de pouvoir suivre tout le monde. Donc, je vais essayer de faire un jour sur deux, ou je sais pas. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je n'y arriverai pas. Alors, peut-être que l'année prochaine, je prendrai mon mois de vacances. Enfin, je prends jamais un mois de vacances, mais bon. Mes jours de vacances d'été, je les prendrai tout le mois de décembre, comme ça, ce sera réglé.
Parce que franchement, il y a tellement de belles choses à faire, à voir, de novembre à décembre que c'est un peu frustrant de pas pouvoir les faire. Mais comme je dis tout le temps, il faut savoir profiter de l'instant présent. Je regarderai ceux que je peux regarder. Vous faites de même. Faites-vous plaisir, c'est tout ce qui compte en ce mois de l'Avent. Je vous fais des gros bisous et à demain pour ceux qui vont me suivre et puis pour les autres, mois de janvier. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the